opération spéciale. On sait l'Occident fait bloc derrière l'Ukraine, l'Afrique, des pays comme le Sénégal, beaucoup de pays africains d'ailleurs ont été une position très courageuse, hein, refusé de soutenir cette opération. Vous, comment de Moscou vous avez apprécié ce soutien africain? Vraiment, pour nous, la position de la majorité écrasante des pays africains, et non seulement africains, aussi dans le monde entier, on dit que le support, c'est vraiment une cinquantaine de pays, mais non, total. Le reste, c'est le support de Russie. En tout cas, on est, même la neutralité, c'est aussi le support. Parce que nous comprenons très bien que tous les pays de l'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine, ils sont sous la pression énorme des pays de l'Occident. Et aujourd'hui, est-ce que cette considération de l'Afrique à de la Russie et de la Russie à de l'Afrique est de à renforcer les relations? On voit que la Russie est de plus en plus présente. Oh oui, vous savez, je pense finalement nous avons compris qui est notre vrai ami et qui ne le sont pas. Parce que après la dissolution de l'URSS, on a pensé que maintenant on a terminé avec le communisme, on est en relation amie avec les États-Unis, avec l'Europe. Il ne faut pas produire tout ce qu'on a produisait à l'époque de l'URSS. Il vaut mieux peut-être acheter ça à l'Occident. Mais il s'est avéré que la seule chose qu'ils voulaient, c'est nos ressources. Et maintenant, nous comprenons, on était toujours du côté des pays en voie de développement, dans les processus de colonisation, contre le néocolonialisme. Et maintenant, nous avons compris que l'Occident voulait faire la même chose avec la Russie. Disloquer en quelques petits pays pour gérer nos ressources. Et maintenant, on comprend qui sont nos amis. Et notre politique change. Parmi ces amis, il y a forcément l'Afrique, puisque oui, on a toujours ces velléités de s'accaparer un peu des ressources africaines. C'est pour cette raison que beaucoup de pays africains sont tournés vers la Russie, quand on prend le cas du Mali, du Burkina Faso, du Niger, de la Centrafrique. Comment vous appréciez un peu cette nouvelle relation? Mais vous savez, il faut voir quels sont les résultats. Parce que les relations, c'est toujours les résultats. On peut parler de l'amitié, de support, etc. Mais s'il n'y a aucun résultat positif, à l'économie, non, je parle par exemple de l'opération Barkhane. Pendant combien? Une dizaine d'années, les Français et les Européens étaient présents. Il n'y a aucun résultat tangible. Au contraire, il y a eu plus de morts et plus de dévastation. Vraiment, maintenant, ce que la Russie fait, nous voyons déjà quelques, peut-être pas résultats, grands résultats, mais la stabilité revient à certaines régions. Oui, vous êtes présent au travers de paramilitaires qu'on appelle Wagner. La Russie a toujours nié la présence. Ouais, il y a plus de Wagner maintenant. Plus de Wagner. Mais maintenant, je vous dis qu'on a créé une structure qui s'appelle le Corps africain, qui opère sous l'égide du ministère de la Défense. Vraiment, c'est officiel. C'est l'État qui envoie les instructeurs, qui assistent les pays comme le Mali, Burkina, le Niger, Centrafrique, bien sûr, parce que là-bas,
vous pouvez voir déjà les résultats de la Centrafrique de avec notre toi. coopération. Oui. Ce soutien-là est différemment apprécié vu de l'Occident. On voit la Russie comme le diable. Les gens viennent s'emparer de vos ressources, de la sécurité contre les ressources minières. Est-ce que c'est le cas? Vous savez, c'est de la propagande. Maintenant, très souvent, je parle que la situation s'est renversée. À l'époque de l'URSS, on nous disait, écoutez, tous ces Américains ou les Français, ils sont des espions, il faut les éviter. Maintenant, on est prêt à coopérer. Mais c'est de l'autre côté, on dit non, il ne faut pas parler aux Russes, il faut pas... il faut se méfier, ils font quelque chose de mauvais. Mais à vrai dire, franchement, si nous voulons combattre le terrorisme au Sahel, il faut travailler ensemble. Pas seulement les Russes, pas seulement les Français, pas seulement les Américains. Il faut tout faire pour combattre ce fléau. Mais, voyez, vous vous souvenez, les pays du Sahel, ils ont demandé 480 millions de dollars pour les opérations de sécurité au Sahel. Ils n'ont pas reçu ça. Et combien de milliards de dollars les Occidentaux ont investi en Ukraine? Avec cet argent, on aurait pu faire des choses énormes, de rendre la paix aux pays africains. Donc pour vous, c'est des prétextes fallacieux que les Occidentaux utilisent pour parler un peu de... Oui, bien sûr, parce qu'ils ont pris les décisions de couper les signaux de nos chaînes d'information RT en France, ailleurs. Donc, ils font tous, ils font tout. Oui. Et pas à le vérité, c'est quelque part toujours au milieu. Donc, il faut, pour un vrai journaliste, il faut voir les sources d'information de différents côtés pour avoir... Est-ce que vous leur avez retourné la réciproque? Est-ce que vous avez bloqué les signaux de télévision étrangère? Non. Vous pouvez toujours voir CNN, France 24. Ah oui, hein? Et dans le discours russe du président, on sent toujours cette volonté de coopérer avec l'Occident, hein, au-delà de tout ce qu'on voit. C'est dans l'ADN des Russes de vouloir la paix comme ça. Vous savez, le président Poutine a répété à maintes reprises que la Russie est prête à travailler avec tout le monde. Mais c'est la balle maintenant est de l'autre côté. Parce que les Américains, ils ont coupé toutes les canaux dans plusieurs domaines, y compris la lutte contre les trafics illégaux de drogue, contre la criminalité transnationale organisée. Et on nous chasse de tous les organes d'organisation internationale, même parce que ils considèrent qu'il faut faire plus de négatifs à la Russie pour porter la défaite stratégique. Ce sont des Américains qui disent qu'il faut porter la défaite stratégique à la Russie. Voilà. Et vous dites que la Russie ne jouera jamais. Est-ce qu'aujourd'hui, des possibilités de dialogue existent entre vous et les Ukrainiens? Oui, bien sûr. Parce que les Ukrainiens, pour nous, c'est nos frères. Nous considérons ça plutôt que la guerre civile qui va se terminer bientôt. Et c'est les gens qui proches. Il y a beaucoup de relatifs, des familles qui sont séparées. Chez nous, il y a plusieurs millions d'Ukrainiens qui sont les Russes, ont la nationalité russe.
Et la même chose en Ukraine. La moitié de la population, ce sont des Russes. Les gens du Donbass, là. Oui, et en plus, si on prend l'histoire, parce que le président Poutine a bien décrit notre histoire commune avec l'interview à Tucker Carlson, il a dit que toute notre histoire a commencé avec la création d'ancienne Russie de Kiev. Donc Kiev, le berceau. Oui, de Kiev, on dit que c'est la mère des cités russes. Comment nous pouvons distancer c'est la mort d'alarme que vous avez déclenché cette opération spéciale pour des raisons de sécurité collective russe. Hein, on peut